La République démocratique du Congo se trouve à un moment crucial de son histoire, car elle détient des ressources minérales importantes, lesquelles sont des éléments essentiels pour la transition énergétique et technologique mondiale. À l'ère des nouvelles technologies, dites digitales et à bas carbone, leur déploiement accéléré et à grande échelle provoque une mutation de l'économie mondiale et un changement des modes de vie des populations. Les matières premières telles le cobalt, le lithium, le nickel, le manganèse, le graphite, la colombotantalite, la cassitérite et les éléments du groupe de la platine ou des terres rares nécessaires pour la fabrication des batteries, des ordinateurs, des téléphones intelligents et des véhicules électriques viennent désormais compléter les enjeux géopolitiques traditionnellement accaparés par le pétrole ou le gaz. De ce fait majeur, le développement des chaînes de valeur des ressources minérales devient donc une urgence stratégique et sécuritaire pour la RDC. C'est dans ces contextes que l'honorable Thierry Mulumba, dans son rôle de légifération en tant que député national, a élaboré une proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en République démocratique du Congo, car aucun cadre réglementaire n'encadrait les cas et les conditions technico-juridiques de la transformation locale des substances minérales en République démocratique du Congo jusqu'au moment de la proposition de la présente loi cadre par l'honorable Thierry Mulumba Mpandangila. D'où les choix importants de cette proposition de loi cadre comme instrument juridique efficace et valable afin de combler toutes les lacunes évidentes et les vides juridiques dans l'industrie minière en RDC. Je me suis apaisanti un peu sur des pays de l'Amérique latine qui ont des situations plus ou moins similaires à la République démocratique du Congo en pensant à leur niveau de développement, mais aussi qui ont d'importantes ressources minérales. J'ai pris le temps d'analyser aussi le cadre réglementaire de l'Union européenne et d'autres pays développés qui sont eux demandeurs de nos ressources minérales pour savoir comment devrait être encadrée l'exploitation des minerais dès le moment où nous commençons la prospection et que nous faisons l'extraction, mais aussi ce qui est de leur transformation et de leur mise sur le marché. Nous vous félicitons par rapport au courage que vous avez eu pour aborder cette matière ici et avoir le courage d'aborder cette question dans ce sens. Vous êtes vraiment à féliciter. Ce n'est pas moi seul qui le pense, mais tous ici. Dans nos petits échanges, nous avons eu à le relever. Donc nous vous félicitons pour cette initiative. Nous espérons que ce cadre légal que nous allons poser à travers cette proposition de loi permettra au gouvernement de pouvoir développer des stratégies lesquelles seront exécutées sous forme de politique publique pour changer la vie de la nation, pour booster son économie et pour apporter des solutions à notre population. Nous estimons que cette proposition de loi rencontre le souci du chef de l'État qui a récemment déclaré qu'il ne bradera jamais les richesses de la République démocratique du Congo et nous saluons sa vision qui est de pouvoir placer la République démocratique du Congo comme un acteur clé dans ce processus de transition énergétique. Cela s'est traduit d'ailleurs par l'accord que la République démocratique du Congo a signé avec la Zambie en 2022. À cet accord s'est joint les États-Unis et dans cette proposition de loi, il existe des dispositions spécifiques pour une meilleure gestion des minéraux critiques et stratégiques, lesquels minéraux sont essentiels à la transition énergétique mondiale. L'élaboration d'une loi cadre comprenant des dispositions spécifiques relatives aux minéraux critiques et stratégiques de la RDC était donc fondamentale pour s'assurer que le pays maximise l'exploitation de ses ressources naturelles tout en garantissant la croissance économique, la durabilité environnementale, le respect des droits humains, l'intégrité territoriale et la sécurité des populations. Telle est la démarche de l'honorable Thierry Mulumba Mpandangila à travers la présente proposition de loi cadre sur la transformation locale et le développement des chaînes de valeur des substances minérales en RDC. Le code minier qui régit ce qu'est l'exploration, l'acquisition des droits miniers, l'extraction et la concentration des substances minérales, le code minier régit ces activités qui représentent seulement 15% du marché des substances minérales. Par contre, la loi que nous venons de proposer aujourd'hui et qui comble ce vide juridique existant
encadre les activités industrielles post-extractives qui représentent 85% du marché international. Cela veut dire que l'application de cette loi aura un impact important sur l'économie de notre pays. Les textes de la proposition des lois cadres Pandangila, déposé ce mercredi 29 octobre 2025, est un document de 56 pages et en 6 titres et 143 articles. Nous sommes arrivés à la fin d'un processus qui nous a pris pratiquement une année et nous venons de déposer à l'Assemblée nationale notre proposition de loi et nous espérons qu'elle sera alignée dans les meilleurs délais afin de pouvoir combler le vide juridique qui existe dans le secteur de l'industrie minière.